Messieurs et dames, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle session d'information sur Actu 30 à télévision. C'est arrivé jeudi soir à Paris, en France, pour participer au 19e sommet de la francophonie. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a échangé en tête-à-tête avec son homologue français Emmanuel Macron dans la matinée de ce vendredi 4 octobre au Palais de l'Élysée. Plusieurs sujets étaient abordés au cours de cette rencontre, notamment la situation sécuritaire et humanitaire qui prévaut dans la partie est de la RDC suite à l'agression rwandaise. Les deux présidents se sont apaisantis sur l'évolution du processus des Luanda qui vise à rétablir un dialogue entre Kinshasa et Kigali, les 19e sommets de la francophonie. On vous le rappelle, c'est ouvert, c'est vendredi à Villers-Cortès au sein de la Cité internationale de la langue française au nord de Paris, devant plusieurs chefs d'État et des gouvernements venus des 4 coins du monde. Le prix d'essence à la pompe a connu une baisse de plus de 10%. Les prix d'un litre est passé des 3 340 francs à 2 990 francs congolais sur toute l'étendue du territoire national. Des chauffeurs interrogés dans la ville de Kinshasa saluent cette mesure du gouvernement. Il appelle les autorités à réhabiliter des routes pour faciliter la fluidité afin d'éviter les phénomènes des météores et la hausse du prix des transports en commun dans la capitale congolaise. Une baisse de plus de 13% de produits pétroliers est constatée depuis la matinée de ce jeudi dans toutes les stations-service de la ville de Kinshasa. Un litre d'essence qui coûtait 3 340 s'est négocié actuellement à 2 999 francs congolais. Une baisse saluée par des conducteurs de transport en commun. Carburant et tout ça la bien, tout ça transport on a pris à bien. Na sepeli vraiment. Na sepeli de bakiti ici. Kokitsa prix à carburant c'est normal. C'est pas mal, c'est bien. L'État a souci à travailler à peuple naï. Mais base n'angweza banzela. Okoye bisanga ozui logo la bon marché, kaso ka bon marché barumbu. Ana traité, ana nzelate. Soye bisanga so ata ko critique carburant 1000 francs. Yebisanga muta a carburant OK, nango bien muta batana mutuka. Ces conducteurs invitent les autorités à prendre aussi de mesures pour lutter contre les tracasseries routières. Le gouvernement a un bateau qui pompe essence n'a pris à baisser. Pour ceux qui sont attaqués, transfert d'argent chaud. Mais si vous avez plus important, c'est Banzela. Banzela zero kufa bambouteillage leki siko nenge carburant kiti bongo. Soki Banzela zara yero kufa. Yebisanga mama journaliste tout ça neni. Mais quand même ne carburant kiti boye biso pe na chauffeur to luka to ça de notre mieux na nenge carburant kiti to luka biso pe to ça neni to kitsa prix par rapport ya mama carburant nenge kiti. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a signé le mercredi 2 octobre un arrêté ministériel sur la baisse des produits pétroliers. Parlons à présent de ces débats autour de la révision de la Constitution qui continue à faire couler en cri salive. Le parti Ensemble pour la République accuse l'Union sacrée de la Nation de vouloir maintenir Félix-Antoine Tshisekedi au pouvoir au-delà de son second et dernier mandat. Dans une déclaration faite jeudi, les élus nationaux de cette formation politique de l'opposition dénoncent une cabale orchestrée par la famille politique du chef de l'État pour arrêter leur leader politique Moïse Katumbi Tchapoué. Nous, députés nationaux de l'opposition, membres du groupe parlementaire Ensemble, avons appris avec stupéfaction en date du 2 octobre 2024 des manœuvres orchestrées par les services de sécurité dans les territoires de Pétou, localité de Moulonde, tendant à monter une cabale contre Moïse Katumbi Tchapoué en vue de son arrestation suite à ses efforts de réhabilitation de l'hôpital et la piste d'aviation de cette contrée. À l'affût des motifs d'arrestation des opposants les plus farouches pour misérer la classe politique en prévision du changement de la Constitution et prolonger indûment le mandat du président Félix Tshisekedi, le pouvoir en place, dans sa logique d'intimidation, attend faire taire Moïse Katumbi Tchapoué. C'est ainsi que les troupes lourdement armées envoyées à Poitou ont investi sa concession et procédé à l'arrestation de ces travailleurs en emportant plus de biens de valeur.
Face à cette situation, nous, députés nationaux de l'opposition, membres du groupe parlementaire Ensemble, déclarons ce qui suit. Le pouvoir en place en République démocratique du Congo doit mettre fin à la terreur qu'il instaure sans ménagement ni respect aux droits prescrits par la Constitution et les lois de la République, en arrêtant systématiquement les opposants. 2. Le gouvernement doit œuvrer au renforcement de la cohésion nationale afin de mettre un terme à l'occupation depuis plusieurs années d'une partie du territoire national plutôt que de se concentrer des efforts à maintenir au pouvoir par la terreur et la violence. Et au sein de la population, les avis sont partagés. Certains qui nous ont interrogés par nos reporters jugent inopportune cette révision de la Constitution. Suivez. Le débat autour de la modification de la Constitution de la République démocratique du Congo est sur toutes les lèvres depuis les récentes déclarations des différents leaders politiques du pays. Chacun va de son commentaire sur ces débats relancés au sein de la société congolaise. Pour ces Congolais rencontrés sur les rues de la capitale, la Constitution actuelle est en déphasage de nos réalités. D'où une modification s'avère nécessaire. Oui, bah on change la Constitution, mais tout le cas, on a ma baie. Hein? Alors, on a ma lampe. Mais ils sont là pour la moutouté. Ils sont là pour la moutouté. Constitution est un œuvre humain et cause une imperfection. Pour changer la constitution, c'est un bête. Pour la Bible, c'est la parole de Dieu. Et là, ça va changer. Des arguments balayés par d'autres Congolais qui pensent que la modification de la Constitution n'apportera rien de concret dans le quotidien de la population. Avant de modifier mon plan ça nini ya mabeni ya monikuna et za kati o veut permettre que abon sambo biso ça bien ilo nini ya empêcher ils ça mabe que abon sambo la biso te ilo nini ya empêcher parti politique ya président et le bifa modifier constitution mais c'est parmi makam au parti politique ou président bandaki ko lingate bandakala il y a modifier constitution donc ce ba comme na likaniso wana c'est vraiment regrettable. Parce que c'est parmi Makambo combat na bango babunda ou ba 37 ans. Yangonde ba linga te mramba kosimba constitution. Les débats restent ouverts sur la nécessité ou pas d'une modification de la Constitution. L'avenir nous en dira plus. Dans le reste de l'actualité, 24 heures après les naufrages survenus sur le lac Kivu, le gouvernement central a dépêché une équipe ce vendredi à Goma dans la province du Nord Kivu, conduite par les ministres des Affaires sociales. Cette équipe va appuyer le gouvernement provincial dans la gestion de la partie humanitaire de ces drames et marquer la solidarité de l'exécutif national aux familles touchées. Des experts du ministère des Transports vont aussi arriver pour renforcer l'équipe des enquêteurs pour faire la lumière sur les circonstances de ces accidents. En provenance des Minova au sud Kivu, ces bateaux a chaviré sur les lacs Kivu au niveau du port lacustre des Kituku dans les quartiers qui échiront en ville de Goma au Nord Kivu. Le bilan provisoire dressé par les gouvernements provinciaux du Nord Kivu fait état de 23 morts et une cinquantaine de survivants, alors qu'au sud Kivu, le gouverneur Jean-Jacques Parussi avance un bilan provisoire de plus de 70 corps sans vie, dépêché une dizaine de rescapés. En santé, la campagne de vaccination contre la Mpox va être lancée ce samedi à partir de Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. C'est ce qu'a déclaré le ministre de la Santé publique ce vendredi 4 octobre au cours d'une conférence de presse. Le docteur Roger Kamba a souligné qu'à ce jour, les pays enregistrent plus de 30 000 cas. Devant la presse, le ministre de la Santé publique a révélé que l'objectif de cette campagne est de stopper la propagation de cette épidémie qui a déjà fait plusieurs morts au pays. Les Nord et Sud Kivu, des régions particulièrement touchées par l'épidémie, nécessitent une intervention sanitaire urgente, d'où les débuts de cette campagne à Goma. Au-delà donc de toutes ces protections, on va dire passives, mais qui sont très importantes, il y a aussi la vaccination. Et donc aujourd'hui, cette conférence de presse, c'est pour faire suite à la réception des vaccins que vous aviez tous suivis et pour lesquels nous avions annoncé qu'on allait maintenant utiliser cette protection active, c'est-à-dire cette vaccination
pour essayer de limiter la propagation du virus. Les adultes sont particulièrement concernés par cette épidémie, notamment dans l'est du pays, où une variante du virus dénommée Clade 1 se propage rapidement par voie sexuelle et peut être difficile à détecter tôt. Donc l'idée, ce n'est pas de vacciner l'enfant qui est déjà contaminé, l'idée c'est de protéger l'enfant qui n'est pas encore contaminé. Donc quand on vaccine l'adulte, on protège l'enfant de la contamination. Ce n'est pas qu'on donne priorité aux adultes. C'est d'abord que, premièrement, le vaccin qu'on a est homologué chez l'adulte. Mais surtout, la stratégie, c'est d'éviter que le virus continue à circuler. Et donc, pour qu'il ne circule pas, on vaccine les gens qui se contaminent en premier et qui contaminent ensuite les autres. Le docteur Roger Kamba a noté que le pays dispose actuellement de 265 000 doses de vaccins avec de l'approvisionnement supplémentaire attendu des 60 000 doses de la France et 3 millions de doses du Japon. Avec près de 30 000 cas confirmés et environ 900 décès à ce jour, la mobilité les sources et les lancements de cette campagne sont essentiels pour contrôler l'épidémie et protéger la population. Dans le cadre des réformes initiées au ministère des Finances, les ministres Doudou Fwamba a présidé le jeudi une séance de travail en ligne sur la notation souveraine de la République démocratique du Congo. Cette rencontre visait à présenter aux investisseurs étrangers une image positive du pays. Cette rencontre visait à présenter aux investisseurs étrangers une image positive du pays qui aspire à devenir une nation d'avenir et à dynamiser son développement économique. Les discussions ont connu la participation du vice-ministre des Finances, des représentants de la comptabilité publique, des régies financières, ainsi que des experts du ministère des Finances et des agences des notations comme Moody, dont des analyses sont basées à Dubaï, Londres et New York. Doudou Fwamba a dans ses mots souligné l'importance cruciale de cette rencontre, affirmant qu'elle illustre la volonté du gouvernement congolais de collaborer avec des agences de notation pour transformer les perceptions négatives entourant la RDC. L'Argentine nationale a également évoqué les résultats positifs obtenus depuis sa prise des fonctions le 14 juin 2024. Pour parvenir à ce résultat, Doudou Fwamba a précisé que le gouvernement a adopté une stratégie d'ajustement visant à optimiser la mobilisation des recettes et améliorer la gestion publique et assurer une plus grande transparence dans la gestion de ressources. Depuis le retour de la saison de pluie, les conducteurs des véhicules et autres usagers éprouvent d'énormes difficultés pour circuler en toute tranquillité sur l'avenue Nyangwe dans la commune de Lingwala suite au délabrement de cette voirie urbaine à quelques encablures du rond-point Willery. Les Quinois appellent les autorités urbaines à agir le plus vite possible. Cette avenue de la commune de Lingwala est pour autant parmi les coins réputés de Kinshasa. À ces jours, elle ne reflète pas la hauteur de sa réputation puisque cette voirie urbaine se trouve dans un état de délabrement très avancé. Des flaques d'eau ça et là, des caniveaux bouchés par manque d'entretien causent d'énormes difficultés aux conducteurs de véhicules et taxi-moto. Un véritable casse-tête pendant cette saison des pluies. Franchement, vraiment RDC donc je comprendre comment tu as un niveau. Parce que Nyangwe est juste la commune, enfin, Nyangwe est la commune de Lingwala, elle est la commune où elle est voisin de la ville, il y a grande ville. Vous comprenez un peu? Alors, comme même ça, franchement, je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Yango talande to commune donc bazo mettre biso mal à l'aise maintenant na mboko yo parce que ba yebi yango banakala nyangwe banakala et bana kupati lelo OK ne bon marché lungwa 109 sikuna nzele zate nani bandele zate partout bandele zate au juste zanine côté ba centre ville to za nzela moko te partout OK kitambo kuna po bime pa muya ya nyos kuna beba tout nzele bébé lelo te Nzelo awa esali presque taba une année 2 ans pesali. Bino ngo bozo côté onenge zaliti. Bozo boy. Bozo meme awa. Nzelo za lelo te. Bon na ibite
biso to moyen ko lobate biso ka elo moto loba biso to ba chauffeur mais siko banzela ndenge ko beba ba tracasser ndenge bazo ko tracasser biso La saison des pluies et des retours, les usagers de cette avenue appellent à une solution rapide. Babongisa nzela babongisa banzela nzela moko te banzela nyonso ya commune ya Kinshasa ekufa commune Lingwala nyonso ekufi tokosala nini okolate lamba ya kitoko te paka basalite ka boye ata tozosenga ngo na l'état congolais na l'état congolais so yoka yango mais apparemment des pratiques exactes sur le terrain juste ezaka quelqu'un qui frappe ba pesio musala ba pesio attribution salaire so ba salaire on te ba kangi yo ba société sous-traitant oyo sala ba misala oyo papa oyo ba pesi mbongo à l'état zu yango asala musala so asala musala te il faut l'arrêter pour l'accès à la télévision tout le monde a mon yango. Parce que si c'est comme ça, très réputé à Kinshasa, l'avenue Nyangwe facilite la circulation pour les passagers qui souhaitent se rendre vers les centres-villes en passant par les ronds-points Huilery ou l'avenue 24 novembre. En sport, l'Olympique Club Renaissance du Congo démarre le championnat national de football à Ligue 1 par une victoire. Le club orange de la capitale congolaise s'est imposé sur la note de 3-1 devant la CQ Sport. C'est vendredi au stade des Martyrs de la Pentecôte. Aoukousami s'est offert un doublé avant Kenzungu Mafona, c'est la victoire des siens. A noter que les prochains matchs de l'OC Renaissance du Congo est prévu le 13 octobre prochain. Ça sera à Kinshasa contre l'ANC Rangers. Et cette saison, la Ligue 1 comptera au total 25 clubs, comme pour dire, 5 autres équipes ont été promues en première division. Parmi elles, Ange Vert, une équipe créée en 2011 qui va découvrir pour la première fois le championnat d'élite du football congolais. Images et commentaires. Ce sont les derniers préparatifs d'une équipe qui va découvrir pour la première fois de son histoire le championnat d'élite du football congolais. Vainqueur de la Ligue des Zones Ouest la saison dernière, Ange Vert est surexcité à l'idée d'évoluer cette saison en Ligue 1. Elle s'est préparée en conséquence. Avoir cet honneur-là de jouer cette compétition, c'est un réel plaisir et un honneur. C'est un sentiment de fierté, parce qu'on n'est pas arrivé là par hasard. On est plutôt surexcité à relever les défis. Peur, je ne pense pas. On n'a pas peur, mais plutôt on est surexcité, motivé d'affronter, de se mesurer à tous ces grands adversaires que vous venez de citer. Premièrement, c'est un sentiment de joie de jouer la Ligue 1 pour la première fois pour cette équipe. Et c'est un sentiment de joie, c'est un sentiment immense pour beaucoup de jeunes qui sont venus affronter la Ligue nationale parce que c'est parmi les meilleurs championnats du continent. Et nous sommes vraiment fiers et nous avons hâte d'affronter le match de dimanche qui sont à l'horizon. Cette formation s'est dit prête de lancer sa saison et fixe ses objectifs. Pour un premier temps, l'objectif c'est le maintien. Donc, je pense que nous devons être humbles. Nous venons jouer un grand championnat avec des grands cadors. Comme vous avez cité là, je pense que notre principal objectif c'est d'atteindre le play-off parce que les play-offs nous garantissent le maintien. Nous ne dirons pas que nous sommes là pour les titres, nous sommes là premièrement pour le maintien, pour confirmer l'équipe au sein de la division 1. D'où ce n'est pas facile, ce n'est pas une mince affaire parce que nous allons rencontrer de grandes équipes comme de l'As Vita Club et de Imana et les Aigles aussi parce que la saison dernière elle avait joué la play-off. D'où nous sommes vraiment sereins et nous avons des objectifs, nous sommes très ambitieuses pour entamer cette nouvelle saison 2024-2025. Créé en 2011, Ange Vert fait partie des 5 clubs promus cette saison en Ligue 1. Cette équipe est logée dans le groupe B aux côtés de l'ASV Club, Maniema Union des Saint-Pé ou encore l'OC Renaissance du Congo. C'est la vitesse mentale. Fin de cette édition du journal. Grand merci à vous de nous avoir suivis, à tous et à chacun. Excellent week-end.